Non, mais notre monde est complètement fou, complètement absurde, hein. On en est vraiment au point d'Alice. On est au pays des merveilles. On est passé de l'autre côté du miroir. Non, mais écoutez, franchement, écoutez ce qu'écrivait Lewis Carroll, hein. À cet instant, d'une manière ou d'une autre, Alice et la Reine Rouge se mirent à courir. Alice ne put jamais vraiment démêler, en y repensant par la suite, comment cette course avait commencé. Ah ben oui, c'est vrai ça. L'humanité se demande bien comment ça a commencé, cette course folle à la richesse, aux revenus, cette accumulation des biens interminables. Tout ce dont elle se souvint était qu'elle courait main dans la main et que la reine allait si vite qu'elle avait déjà beaucoup de mal à rester à sa hauteur. Et pourtant, la reine ne cessait de crier « plus vite, plus vite !» Mais Alice sentait bien qu'elle ne pouvait pas aller plus vite, mais elle n'avait plus assez de souffle pour le dire. Veblen est un économiste sociologue, contemporain pratiquement de Lewis Carroll, un spécialiste de la folie, de l'absurdité productiviste et consumériste. Et lui, il écrivait peu de temps après « Le rendement est croissant dans l'industrie. Et pourtant, les membres actifs de la société, loin de ralentir leur allure et de se laisser respirer, font plus d'efforts que jamais afin de parvenir à montrer qu'ils dépensent plus. » Ben voilà, les membres actifs de la société, ils sont comme Alice, ils sont si essoufflés qu'ils n'ont plus le temps ni la force de dire que ces systèmes ne leur conviennent pas, qu'ils les épuisent et qu'ils épuisent les ressources. Alors, quand la Reine Rouge finit par s'arrêter, finalement, Alice comprend ce qui s'est passé. Ou plutôt ce qui ne s'est pas passé. Mais voyons, s'exclama-t-elle, je crois vraiment que nous n'avons pas bougé dessous cet arbre. Tout est exactement comme c'était. Bien sûr, répliqua la reine. Comment voudrais-tu que ce fût? Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant aussi longtemps, comme nous venons de le faire. Ouh, on va bien lentement dans ton pays. Ici, vois-tu, on est obligé de courir, tant qu'on peut, pour rester au même endroit. Et ben voilà, on est devenu comme la Reine Rouge. On ne comprend pas, on redoute, on fuit, on a la hantise de l'immobilisme. Il faut toujours bouger, agir, produire, investir, remplacer les anciennes énergies par des nouvelles, faire n'importe quoi, tant que ça fait marcher la machine productive. Et pour quel résultat au final? Pour avoir la garantie de ne surtout pas être dans la file de voiture, vous savez, ou la file d'attente qui ne bouge pas. Ça nous rend fou, ça, d'être dans la file qui ne bougerait pas, la file immobile. Et oui, et du coup, Veblen, lui, concluait en disant que jamais aucun accroissement de la richesse sociale n'approchera du point de satiété, puisque le désir de tout un chacun est de l'emporter sur tous les autres par l'accumulation des biens. Tant qu'on en voudra toujours plus, dit Veblen, on n'avancera jamais plus.